Boker Tov, nous sommes le 17 février 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, nous commençons ce journal par ce qui préoccupe ce matin de très nombreux Israéliens, la météo et surtout la neige qui doit tomber sur Jérusalem. Oui, Lana, Boker Tov et froid ce matin de Jérusalem où effectivement on attend avec impatience la neige. L'événement est devenu suffisamment rare ces dernières années pour qu'on le mentionne en évidence ce matin. Selon les prévisions de la météorologie nationale, la neige devrait tomber à partir de l'après-midi, en fin d'après-midi, sur la capitale et sur les hauteurs qui l'entourent. Elle tombe déjà à l'heure où je vous parle sur le plateau du Golan et sur les hauteurs de Galilée, à Safed en particulier. Il n'y aura pas d'école aujourd'hui dans ces régions. À Jérusalem, la municipalité affirme qu'elle est prête à faire face à ces chutes de neige. Plus de 200 chasse-neige vont être déployées dans la journée sur les principaux axes routiers de la capitale afin de dégager ces routes. Les chutes de neige principales sont attendues la nuit prochaine pour la plus grande joie des jeunes et des moins jeunes à Jérusalem. Et puis l'autre titre de l'actualité, c'est évidemment la crise sanitaire, la lutte contre la Covid-19. De nouvelles mesures ont été prises hier par le gouvernement. Oui, le gouvernement a décidé d'autoriser des rassemblements de 20 personnes en extérieur et de 10 personnes en intérieur. C'est plus que jusqu'à présent. Ce changement entrera en vigueur vendredi à 7h du matin. Et puis hier, on a appris que l'économie israélienne s'était certes affaiblie durant cette année de pandémie, mais bien moins que ne le prédisaient les experts économiques israéliens. Le marché économique s'est en effet rétréci en Israël de 2,4%, certains diront seulement en 2020. Une récession qui est certes la plus importante depuis les années 50, mais qui est moins grave qu'on ne le pensait et moins grave que la récession enregistrée dans la plupart des pays membres de l'OCDE. Et à noter que plus de 4 millions d'Israéliens ont par ailleurs reçu la première dose du vaccin. Oui, Binyamin Netanyahou, accompagné de son ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a fêté l'événement hier dans l'un des centres de vaccination à Jérusalem. 4 millions d'Israéliens représentent 44% de l'ensemble de la population totale du pays. Le Premier ministre en a profité pour lancer à nouveau un appel à ces 570 000 Israéliens de plus de 50 ans qui ne se sont toujours pas fait vacciner. Ce sont près de 100% des décès du virus qui sont décomptés dans cette population. Celui qui ne va pas se faire vacciner, a dit Binyamin Netanyahou, prend de très grands risques pour sa vie et pour la vie des autres. Au chapitre politique, à présent, à un peu plus d'un mois des élections, la commission électorale centrale se réunira aujourd'hui. Oui, la commission doit débattre des demandes d'invalidation de certaines listes et même de candidats au sein de ces listes. Ainsi, la commission doit débattre ce matin de la requête d'exclure la numéro 7 de la liste du parti travailliste Intissam Marahamne. Une requête déposée par un autre candidat controversé, le leader du parti de droite radicale Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir. Otzma a également réclamé l'invalidation de l'ensemble de la liste arabe unifiée et du parti islamiste Ra'am. S'il est décidé d'invalider l'une de ces listes ou l'un de ces candidats, eh bien, les débats se déplaceront alors devant la Cour suprême qui aura finalement, comme on le sait, comme on l'a vu lors des précédentes consultations électorales, le dernier mot. Mais le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, a d'ores et déjà recommandé à la commission de ne pas donner suite à ces demandes d'exclusion. Enfin, pour terminer, un mot de ce léger réchauffement envers Israël du côté de l'administration Biden. Oui, effectivement, on a beaucoup parlé, Ilana, ces derniers jours du fameux silence de Joe Biden envers Binyamin Netanyahou, du fait que le président des États-Unis n'a toujours pas téléphoné au Premier ministre israélien un mois après son arrivée à la Maison-Blanche. Alors hier, Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, a révélé dans un point de presse que Binyamin Netanyahou sera, quoi qu'il advienne, le premier dirigeant du Proche-Orient à s'entretenir avec le président Joe Biden. Selon elle, la conversation téléphonique entre les deux leaders devrait avoir lieu très prochainement. Jen Psaki a rappelé que les deux hommes entretenaient une longue relation et qu'Israël était l'allié des États-Unis. C'est la fin de ce premier journal d'information. Nous allons revenir maintenant sur la météo. Nous en avons parlé dans le premier journal d'information parce que, comme nous l'avons dit, eh bien, il y a des pluies sur l'ensemble du territoire israélien et de la neige qui est attendue aujourd'hui à Jérusalem et qui est déjà tombée durant la nuit sur le mont Hermon, sur le plateau du Golan ce matin et les hauteurs de Galilée.
On attend donc la neige à Jérusalem en fin d'après-midi, en soirée. Dans Jérusalem et ses environs, la perturbation atteindra son paroxysme donc ce soir. Mais dès demain, les précipitations devraient s'amoindrir et la neige devrait disparaître très rapidement dans le courant de la journée de demain. Le temps en tout cas sera bien entendu très froid et sec. Il fera aujourd'hui 6 degrés à Jérusalem dans l'après-midi et 0 degrés durant la nuit, 13 degrés à Tel Aviv et 17 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal.